Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Barbu Celte, le sanglier brestois. Aujourd'hui, petite vidéo sur les Tinker avec des comparatifs du Small Tinker au Tinker de luxe avec un comparatif de 111. Ça, c'est pour le thème de la vidéo. Quelque chose qui me tient à cœur depuis quelques jours. C'est le départ de notre ami Philou. Je l'avais souvent sur Discord avec Bélos, avec Nature Technique, Vincent, avec Fred, et, euh, et ça m'a beaucoup choqué, attristé. Voilà, donc je me suis mis tout beau pour te souhaiter un bon voyage, mon ami, et toutes mes condoléances à la famille, aux amis, à la petite communauté à qui tu vas nous manquer, mon filou. Et, euh, et voilà, je sais pas trop quoi dire. Voilà, je vais reprendre ma vidéo derrière. Et au bout de quelques secondes pour me... Voilà. Voilà, je vous dis bisous et à de suite. Nous revoici pour la vidéo. Donc une vidéo basée sur les Tinker. Je dis bien les Tinker car il en existe 4 modèles. On a le Tinker Small, le Tinker, le Super Tinker et le Deluxe Tinker. Les différences sont pour le premier la taille 84 mm, les autres seront 91 mm et ensuite c'est des outils en plus. Alors la différence entre le Tinker et le Spartan, c'est le cruciforme. Nous allons y venir quasiment de suite. On va commencer par le Tinker Small. C'est un canif de 84 mm. Je vous comparer à son homologue qui fait 91 mm. Alors déjà, celui-ci, je le considère comme un canif. Et celui-là, je le trouve juste génial en fond de poche. Donc, le Tinker Small, c'est un modèle 84 qui est composé d'une grande lame, d'une petite lame, hop là, d'un ouvre-boîte avec tournevis 3 mm, ici un décapsuleur, dénudeur de câble avec un tournevis de 6 mm, ça m'a l'air d'être le même, avec un arrêt à 90 d'ailleurs. Ici on a le cruciforme Philips, c'est pour du 1, 2, voire 3 en taille de vis. Et on a le poinçon alésoir avec le chat, plus la Bruxelles, l'anneau et le cure-dent. C'est un modèle en poche qui se fait oublier. Il fait 54 grammes. Il a 12 fonctions pour un prix de 21 €. En hauteur, il fait 2,5. En épaisseur, il fait 14 mm. Et donc, on a un 12 fonctions pour ce modèle-là. Ensuite, on a le Tinker. Donc, c'est un Spartan avec un cruciforme ici. On a exactement les mêmes outils que sur le Small, le Tinker Small, et que sur un Spartan. Spartan, c'est le modèle emblématique des 91, hein, j'ai envie de dire. C'est difficile de faire plus compact avec quand même 12 outils dessus. Je trouve ça vraiment top. C'est le canif. Je pense que même la maréchaussée, si vous n'avez pas une tête de tueur, laisserait passer ça. Donc, voilà la différence entre les deux. On va essayer de caler ça. Voilà. J'avais oublié, on a un tranchant de 5,5 cm ici. Si on compte le ricasso, on est à 6,2. Ici, on a un tranchant de 6 cm et on est sur 6,7
en comptant le ricasso. Voilà, donc ça c'est vraiment les modèles de base. Après chacun choisit, j'ai envie de vous dire, s'il préfère un 91 ou un 84 qui peut se loger dans un porte-monnaie grainerie. Pour celui-ci, c'est pas fait pour casser la croûte, même si on peut quand même se faire des petites tranches de sauciflard sans problème. La petite lame bien pratique qui peut servir pour faire des tâches pour conserver le tranchant de la grande lame, tailler des crayons, couper du carton avec précision. On a exactement la même chose hein, sur le modèle 91. Alors oui, la lame de 5,5 cm, effectivement, il y en a qui diront on peut pas faire grand chose avec. Après, j'ai envie de vous dire que suivant le repas que c'est, si c'est juste du poisson ou autre, voilà. Mais c'est plus fait comme petit canif pour couper de la corde, pour du scotch, etc. C'est largement suffisant. Quand je parle de scotch, je parle ou de scotch pour les cartons ou de scotch électricien. Je vais essayer de vous montrer juste. Hop, on va le refermer. Ouais, je vais être un peu long aujourd'hui, j'ai le langage mou. Donc, voilà. Ça coupe bien, ça coupe même très bien. Et c'est un petit canif qui se fait oublier en poche, en main. Et c'est toujours agréable d'avoir un petit couteau en dépannage. Ensuite, nous avons le Super Tinker. Alors, avec un petit clin d'œil à mon ami qui m'a offert, comme quoi, tu vois, ça sert. Le Super Tinker, il possède, hop là, les ciseaux en plus. J'avais oublié, pour le Tinker, on est sur un prix de 23 €, toujours 12 fonctions, la même hauteur, la même largeur de 1,4, la hauteur 26, et le poids on passe à 92 grammes. 62 grammes, excusez-moi. Ce qui ne fait pas une grande différence. Le Super Tinker, lui, commence à monter, hein, on est dans les 35 €, 14 fonctions. Il a une hauteur ici de 1,7 cm, il fait un poids de 84 grammes, donc on prend quand même 22 grammes pour les ciseaux, et il a une hauteur de 26 mm, enfin 25 quoi, et un tranchant de toujours 6 cm. Voilà, donc c'est vraiment un petit canif sympa. Pour ceux qui n'ont pas besoin du tire-bouchon, je trouve qu'on a quelque chose de vachement sympa. J'avais aussi un autre modèle, mais je le présenterai, c'est un Huntsman avec un cruciforme, pour ceux qui sont vraiment pas adeptes. Pour certains, vous allez me dire ici, ouais, c'est compliqué. Ben non, en fait, vous commencez à visser avec l'ouvre-boîte et le tournevis de 3 mm, et quand vous commencez à bloquer, vous pouvez terminer en forçant comme il faut, ça tient le coup. J'avais oublié, pour les 91, on a une petite épingle qui peut se mettre là. Voilà. Et bien sûr, nous allons terminer par le Deluxe Tinker ou Tinker Deluxe. Là, on commence à avoir un petit bébé. Hein. Il est à 53 €, les prix mondites. On est à 17 fonctions. On a une hauteur ici de 22 mm. On passe à 123 grammes. Un tranchant de 6 toujours. Alors celui-ci commence à faire lourd en poche. On peut très bien se servir, si j'arrive à le décrocher du premier coup, ça serait pas mal. Hop. Hop là. Et voilà, ça me casse les pieds pour changer. On peut se servir de ça. C'est une petite attache qui se passe à une ceinture. On voit que c'est assez large. On peut la clipper directement sans défaire le pantalon. Il existe sans la chaîne ou avec la chaîne.
Et ça correspond à n'importe quel couteau si vous voulez pas avoir un couteau qui vous tombe en bas de poche. Et donc même le Deluxe Tinker peut être porté. Mais moi je trouve que ça commence à faire grand et lourd en poche. Du coup, j'ai un petit étui. Alors, on m'avait demandé de faire une petite vidéo sur les étuis. Malheureusement, ils n'ont pas tous le nom. Donc, on a une petite pochette. Elle existe en noir. Elle existe en cuir plus rigide. Donc, hop, on a du nylon à l'intérieur. On le passe. On met ça à la ceinture. On peut le mettre... ouais, on peut ou on ne peut pas. On peut le mettre à la verticale. On peut le mettre à l'horizontale, on peut le passer sur un sac à passe en môle, à l'avant par exemple. Et donc voilà, on arrive quand même sur des prix assez conséquents malheureusement je trouve. Surtout qu'ici, ah j'avais oublié, sur le Super Tinker on a également, hop, si j'arrive à le défaire, le crochet, hein, voilà. Qu'il n'est pas sur le Tinker. Donc, on a quelque chose, je trouve, d'assez complet pour le mode urbain. La pince, bah, moi, m'a sauvé, même si c'était la pince de mon workshop. Mais je trouve que ça reste convenable comparé à ma vidéo sur le Handyman que j'avais faite, qui est un couteau encore plus large. J'ai pas fini avec la vidéo, moi. Encore plus large. J'essaye de vous montrer avec les outils ce que cela peut faire. Donc voilà. On a le Deluxe Tinker. Je trouve que la pince peut être utile. Le crochet aussi, mais dans ce cas-là, on a juste le Super Tinker qui reste dans des prix largement abordables. Hein. On est sur un 35 € au lieu de 53. Voilà. Et en plus, la pince, effectivement, n'est pas primordiale pour un EDC urbain. Moi, j'ai une Knipex Cobra et une Knipex 125 qui se trouve être... dans ma voiture, et j'ai remplacé la 125 tout simplement par ma Knipex Cobra dans ma petite pochette. Voilà, j'ai gardé la plus large en multifonction pour tout ce qui est cosse de voiture, etc. Oui, je m'occupe l'esprit, j'ai la tête ailleurs depuis. Voilà. Et donc, je voulais tout simplement vous montrer une alternative pour les personnes qui pensent que c'est trop petit, ce que je conçois grandement. C'est le modèle Hercule. Hop, on va faire de la place et on va garder celui-là parce que c'est celui-là qui lui correspond le mieux. Hop, et donc le modèle Hercule se porte en pochette, hein, cela va de soi, ou dans un fond de sac à dos. Il y a plusieurs pochettes. J'ai celle-ci qui fonctionne pour les 130. C'est la 4.0506L. Mais moi, celle que je préfère, c'est celle-ci. Achetée chez mon coutelier à l'époque. On a un passant élastique ici pour des ceintures assez fines. Passant vertical. On a une sorte de gomme à l'intérieur, comme de la tenue de plongée, plus ou moins. Sinon, on a un modèle Victorinox, hop, qui est ici, à scratch, qui convient très bien. Mais je trouve que dans cette pochette, voilà, c'est assez sympa. Et donc, en fait, au niveau des outils, on a deux cruciformes sur celui-là. On a également la pince avec le cruciforme qui m'intéresse le plus, le 1-2. On a bien sûr la paire de ciseaux qui se trouve être la même. Pareil pour la pince. On a un cercos dessus, on a un coupe-câble. On a un tournevis 0,1. Ça, c'est pas mal pour les jouets des enfants. Et le truc en plus que l'on a dessus,
c'est la scie à bois et le tournevis, le tire-bouchon. Donc on arrive à avoir le tire-bouchon avec des tournevis et on n'a pas de crochet derrière. Donc voilà. Et pour info, le Hercule est un 111 mm. Comparatif, on va essayer de faire ça avec celui-là. J'ai besoin de me changer les idées, hein, ça se voit, hein, sinon ça aurait été déjà fini. Alors, c'est un modèle 111, on est dans les 85 €. Alors là, ça monte, 18 fonctions, il fait une hauteur de 1,7. À mon avis, ils se sont trompés, il est un peu plus large. C'est toujours quand on a besoin, si c'est là. On a une hauteur ici de 2,5. On est sur du 200 grammes et on a une longueur de manche, me semble-t-il, juste le tranchant, une longueur de manche, une longueur de lame qui fait 8, ce qui change quand même pas mal la donne comparé à un 6 cm à 8. Voilà. Excusez-moi, c'est un peu brouillon aujourd'hui, mais voilà, voilà, j'ai toutes mes pensées qui sont prises. Voilà, encore une fois, je pense à des amis encore plus proches que ce que j'avais, qui sont aussi tristes que moi. Je partage mon émotion pour la famille avec grand cœur. Je me suis demandé si c'était bien aisant ou malaisant de faire mes vœux comme ceci. Bah écoutez, c'est fait. Il n'y a rien de mal. Je veux juste souhaiter un bon courage à tout l'entourage, amis, famille, pour Philou. Et n'oublie pas, Philou de là-haut, je t'aime, putain. Bisous, Kenavo, et surtout prenez soin de vous, les gens.